On va vous révéler des secrets, des choses que vous n'auriez jamais imaginées, sur des succès que vous pensez pourtant connaître par cœur. Dans un instant, Sandra et Jérôme Anthony ouvrent de nouveaux dossiers classés confidentiels. Célébrez la saga Star Wars et collectionnez les 10 images inédites des grandes batailles Star Wars avec les chewing-gums Hollywood. Pour jouer à Banco, c'est très simple. Il suffit de gratter une case. Pas plus. Banco, 1 euro, ça banque illico. Bonjour, pour éliminer graisse brûlée, saleté sur le sol, crasse incrustée, utilisez le nouveau Solid Bank Poudre. Sa poudre effervescente unique libère de l'oxygène actif pour éliminer facilement la pire des tâches. Utilisé pur, son incroyable efficacité dissout sans effort toutes les graisses, même brûlées. Diluez-le dans l'eau et dites adieu aux traces dégoûtantes sur le sol. Et sur ces chaises de jardin, admirez le travail. Pour la cuisine, les sols et même pour l'extérieur, nouveau Solid Bank Poudre, il est sans pitié contre la saleté. 3236. Je tchatche, tu tchatches. Tout le monde tchatche sur le 3236. Appelle vite le 3236, la tchatche numéro 1 en France. Allô? Allô 3236. Volvic thé monte du Maroc au rayon thé glacé. Rhinite allergique? Humex. Humex rhinite allergique. Médicament pas avant 12 ans, lire attentivement la notice. Rumex des fois? Humex. Attention, dans 4 secondes, M6musique.fr vous présente en avant-première l'événement pop du moment. Blue. M6musique.fr. Plus de 350 000 raisons d'écouter, de télécharger et de recommencer. Roman Flügel, le CD de titres. Avec Contact. Fais ta déclaration par SMS. Envoie poème au 838 38. Rends tes baisers inoubliables. Envoie kiss au 838 38. Allez. Non, mais pivot. D'accord, chérie, attends. Faites entrer les grands films chez vous. Le Dernier Samouraï, Chouchou, Blueberry, les incontournables Warner, 50 grands films en DVD maintenant à partir de 12,99 €. TNT, mode d'emploi. 1. Passer au magasin. 2. Passer au numérique. 3. Passer de bons moments. TNT, votre télé en numérique pour 0 centimes par mois seulement. Ça sent pas bon ici. Tiens, j'ai une idée. Oula, attends chérie. Brise Toucher Fraîche, une seule pression et la salle de bain reste fraîche pour longtemps. Et pour vous accompagner dans toutes les pièces de la maison, découvrez les nouveaux designs Toucher Fraîche. Brise, venez prendre l'air à la maison. Préparez votre retraite avec GAN. C'est réaliser vos rêves, aujourd'hui et demain. C'est mener à bien vos projets, dès maintenant et pour longtemps. C'est profiter de la vie, à chaque instant. Projet Retraite GAN, prévoir demain et vivre aujourd'hui.
Morgane, c'est avec l'esprit libre qu'on avance. Papa Happy. Originaire du Salvador, Papa Happy a déjà une solide expérience de la musique urbaine en tant que chanteur, compositeur et producteur. Spécialiste de hip-hop, reggaeton et R&B, Papa Happy interprète des chansons aux rythmes imparables. Papa Happy est sans conteste la valeur montante de la scène hispanique reggaeton. Attention, événement. Bientôt sur M6, Top Model 2005. Vous avez de l'allure, du charme, de la personnalité. Participez à notre casting et vous aurez peut-être la chance de suivre une formation de haut niveau au métier de top modèle. Défilé, séance photo, stylisme, l'une d'entre vous décrochera un contrat avec une agence prestigieuse. Inscrivez-vous au 3606 ou sur m6.fr pour participer à l'événement Top Model 2005. Bienvenue à l'École supérieure des arts de la scène. Tenez bon, travaillez et vous réussirez. Ils ont 3 ans pour apprendre à devenir des stars. Bon, ça suffit. C'est affligeant. J'ai l'impression que tu as le trac. Bon, allez, c'est à vous maintenant. J'arrive plus à danser. Donnez-moi votre main, madame. Elle n'a pas encore senti l'âge, ni connu le chagrin. Du talent, ils en ont plein, pourvu que la chance ne soit pas loin. Ça ne me paraît pas très professionnel comme attitude. Ils ont tout pour réussir et ils y parviendront. Monica Cruz et ses amis vont nous communiquer leur appétit pour la vie. Undo Stress du lundi au vendredi à 17h50. Ce soir à 20h50 sur M6, dernier chapitre de la trilogie mouvementée d'Indiana Jones. Junior. Oui, père. Je suis venu pour vous sauver. Et toi, qui est-ce qui va te sauver, Junior? Dans cette dernière croisade menée à un rythme effréné, Harrison Ford, Sean Connery et Steven Spielberg se font vraiment plaisir. Ne m'appelez plus Junior. Indiana Jones et la dernière croisade, ce soir à 20h50 sur M6. Lundi Cinéma, avec les magasins d'alimentation 8 à 8. 8 à 8. C'est l'heure de Classé Confidentiel, présenté par le magazine Hit Machine Girl. Salut à tous, bienvenue dans Classé Confidentiel. Salut Jérôme, ça fait longtemps que je t'ai pas vu, dis donc. Eh ben, c'est sans doute parce que j'étais bien caché. Salut Sandra, salut à tous. Alors, vous connaissez le principe de l'émission, des stars internationales, des succès mondiaux et nous qui allons vous révéler tous leurs secrets. Et alors justement aujourd'hui, de quoi on parle? Regardez. L'histoire des Incorruptibles, c'est une bande de gars incorruptibles face au puissant mafieux Al Capone, joué par un De Niro en grande forme et beaucoup trop gourmand pour les studios. Il a dit oui, je peux faire le film. Et puis il a demandé une somme énorme pour les 15 jours. Vous allez voir comment Brian De Palma, le réalisateur, a mis tout le monde d'accord. Tous les clips de Michael Jackson sont de véritables petits chefs-d'œuvre pour lesquels la star fait appel au plus grand réalisateur. On reviendra sur ses clips mythiques, mais aussi sur son fameux moonwalk, inspiré entre autres par le mime Marceau. Et ouais. Michael Jackson, il est venu me voir quand je jouais à Hollywood, chaque fois. Elles sont arrivées, elles sont toutes chaudes, les dernières nouvelles croustillantes du showbiz. Toutes les révélations sont dans notre quiz confidentiel. Sans Magnum, nous n'aurions pas connu le Playboy des années 80 en chemise hawaïenne, tranquille, short moulant et au bolide rutilant. Vous verrez pourquoi la série a failli ne jamais voir le jour, du tournage maudit de la première saison à Tom Selleck qui ne voulait pas du rôle. C'est la meilleure de la journée, alors j'ai pas le choix, moi. Elles sont belles, elles sont glacées et sentent bon le sable chaud. Je parle évidemment des photos de charme. On reviendra sur les secrets de ces photos coquines qui, vous le verrez, ont lancé la carrière de bon nombre d'actrices, n'est-ce pas Sharon? J'avais vraiment besoin de faire une immense promotion sur ma personne, qu'il y ait un impact énorme. Quelque chose qui attirerait l'attention sur moi de manière sensuelle. Et tout de suite, voici la recette pour réussir un grand film. D'abord, pour jouer le héros, vous prenez un sex symbole. Par exemple, Kevin Costner. Pour incarner l'ami du gentil, vous prenez un sex symbole aussi, mais un petit peu plus vieux. Celui-là, par exemple, Sean Connery, tiens. Ah, pas mal du tout. Pour incarner le méchant, vous prenez une énorme star, un acteur capable de se transformer et de prendre 30 kilos pour le rôle. Par exemple, Robert De Niro. Et pour diriger tout ça, vous prenez un brillant réalisateur, par exemple, Brian De Palma, tiens. Puis pour l'histoire,
Vous vous inspirez d'une série culte, Les Incorruptibles, ça pourrait marcher ça? Ça pourrait très bien marcher, ouais, même tout cela bien remué, ça donne un film qui a fait un énorme carton et qui est même devenu carrément culte. Les Secrets des Incorruptibles, c'est un sujet de François Chaumont. Secret numéro 1. Comment Brian De Palma a fait chanter les producteurs pour imposer Robert De Niro. Brian De Palma derrière la caméra, une pléiade d'acteurs confirmés ou prometteurs devant. Bienvenue dans Les Incorruptibles, avec d'un côté, Les Incorruptibles, une bande de flics emmenés par Elliot Ness. Je veux que Capone comprenne sa douleur. Vous entendez, Malone? Je veux porter le combat sur son terrain, je veux lui faire mal. Et de l'autre, le parrain de la pègre, le célèbre Al Capone. Je veux que vous me trouviez cette clopette d'Elliot Ness, je veux qu'il meure, je veux que sa famille meure, je veux voir sa baraque en cendres, je vais aller là-bas au milieu de la nuit et pisser sur son cadavre. Bref, un beau combat de coq. Mais si le casting des gentils flics s'est fait assez vite, le choix d'Al Capone va s'avérer plus compliqué. Car au départ, la production embauche Bob Hoskins, un acteur sympa et surtout pas cher. Mais De Niro, qui aime bien jouer les mafieux, entend parler du rôle et se montre intéressé. Ça tombe bien, De Palma l'adore et veut le faire jouer. Problème, De Niro est un peu gourmand. Il a dit oui, je peux faire le film. Et puis il a demandé une somme énorme pour les 15 jours. Et oui, il va demander pas moins de 1,5 million de dollars pour 15 jours de tournage et 6 petites séquences à mettre en boîte. Le studio était choqué. Ned Tannen, le patron, a dit « On l'oublie, on va faire ça avec Bob Hoskins. Ne me parlez plus de De Niro. » Seulement voilà, De Palma n'a pas l'intention de faire des économies. Il va jouer le tout pour imposer son pote au producteur. Brian a dit « Je ne suis pas prêt à le faire avec Bob Hoskins parce que je veux le faire avec De Niro. » Alors, on ne va pas réduire le budget, mais au contraire, l'augmenter, sinon je ne fais pas le film. Un coup de bluff réussi car au final, De Niro empoche le rôle et Bob Hoskins un chèque de 200 000 $ pour le dérangement. Bref, salaire de De Niro plus indemnisation de Bob Hoskins. Question budget serré, c'était plutôt râpé. Secret numéro 2. Comment De Niro a-t-il préparé son personnage ? Avec ce qu'il a réussi à obtenir au niveau financier, Robert De Niro a plutôt intérêt à assurer dans le rôle d'Al Capone. Seulement voilà, la première rencontre avec le producteur ne se passe pas au mieux. Quand De Niro s'est pointé à Chicago, il était mec comme un clou. Il ressemblait à rien. Il ne disait rien. J'ai appelé Brian 1 heure après la rencontre, je lui ai dit « T'es vraiment sûr que c'est Bob De Niro ? Parce que ce type n'est vraiment pas capable d'effrayer 2 chats dans la rue. » Pas de problème, quand Robert De Niro prépare un rôle, il ne fait pas les choses à moitié. Normal, il a fait l'acteur studio. Il commence donc par se goinfrer et prend 12 kilos en moins d'un mois. En plus, il impose la présence d'objets ayant véritablement appartenu à Capone, comme ces petits flacons d'eau de Cologne. Il demande aussi à avoir exactement les mêmes costumes faits par le même tailleur, et va même jusqu'à porter la même marque de sous-vêtements. Même si, il faut le préciser, on ne voit jamais Al Capone en slip dans Les Incorruptibles. À tel point qu'on se demande si c'est pas un peu too much. Quoi ? Ah non, on déconne. Non, c'est très bien. Secret numéro 3. Comment le manque d'argent est à l'origine d'une scène culte. Au départ, la scène phare des Incorruptibles, celle de l'arrestation du comptable de Capone, ça devait être un truc de malade. David Mamet, le scénariste, avait écrit une séquence où 2 trains d'époque entraient en collision. Oui, non, sauf que le petit train en question, il coûtait déjà 200 000 $ et rien que pour la location. Et là, on avait vraiment dépassé le budget. Brian De Palma doit donc trouver une solution de rechange. Il a alors une idée, s'inspirer d'une scène de fusillade d'un grand classique russe, le cuirassé Potemkin. Oui, c'est vraiment ce qui a fait la séquence. J'ai pris cette fabuleuse idée visuelle du cuirassé Potemkin avec le landau qui descend jusqu'en bas des marches. En utilisant cette idée, en jouant sur le ralenti et des effets sonores plutôt stressants, Brian De Palma a réussi à réaliser la scène la plus marquante du film. Comme quoi, le manque de moyens peut provoquer de très heureux événements. Alors remercions Robert d'avoir bien englouti le budget du film avec son cachet. Quoi ? Ah non, mais si ça peut donner des scènes cultes, c'est très bien. Enchaîne en musique avec ce que j'ai envie d'appeler la saga des clips. Alors pour qu'une chanson marche, rien de tel qu'un petit clip qui fait scandale. Il y aura bien sûr Madonna avec Like a Prayer et il y aura aussi Mylène Farmer avec Pourvu qu'elle soit douce. Mais d'abord, on remonte un peu plus dans le temps avec Le Déserteur de Mouloudji, une chanson engagée qui a choqué son époque, la preuve. 1974, Mouloudji chante Le Déserteur. C'est en 1954 que Boris Vian écrit cette chanson en réaction à la guerre d'Indochine.
Franchement antimilitariste, le titre ne plaît pas du tout aux autorités françaises. L'album où figure ce titre est tout simplement censuré. En concert, Vian n'a pas plus de succès et provoque des réactions violentes. Quelques années plus tard, Mouloudji la reprend et même s'il est censuré sur quasiment toutes les radios de France, il avait raison d'y croire, cette chanson est devenue un classique du répertoire. S'il faut verser le sang, allez verser le vôtre, messieurs, les bons apôtres, messieurs, mon homme grand. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer. En 1988, Mylène Farmer chante Pourvu qu'elle soit douce. Cet extrait de son album Ainsi soit je est un énorme succès. Au mois de décembre 88, 10 000 exemplaires se vendent chaque jour. Le clip est un véritable court-métrage qui dure 17 minutes et qui scandalise la France bien pensante. Ce n'est pas la première fois que Mylène joue la comédie. Elle a commencé sa carrière au cours Florent, où elle avait pour copine de classe Agnès Jaoui ou encore Anne Roumanoff. 3 filles bien dans leur époque qui ont pris des chemins complètement différents. En 1989, Madonna chante Like a Prayer. Pour ce clip, la Madone a laissé tomber son blond platine pour redevenir brune, sa couleur naturelle. Fidèle à ses convictions catholiques, elle se représente en amoureuse de Dieu, mais plusieurs détails vont scandaliser l'Amérique. D'abord, Jésus est noir et surtout Madonna l'embrasse comme s'il n'était qu'un simple mortel. Suite à cette controverse, Pepsi va annuler la campagne de pub qu'il avait prévue avec la star, malgré le cachet de 5 millions de dollars déjà versé. Mais autant d'argent, est-ce vraiment très catholique ? Allez, tout de suite dans Classé Confidentiel, place à la plus grande star de la pop musique, Michael Jackson. Bon, c'est vrai, des reportages sur Michael Jackson, il y en a souvent, mais là, attention, c'est un sujet un peu particulier. Oui, parce que par exemple, là, on ne vous parlera pas de sa vie privée. Non, on vous parlera pas non plus de ses procès. Attendez, ne bougez pas, tout ce que vous allez voir va vous faire totalement halluciner. Vous allez notamment découvrir que la fin du clip de Black or White a été censurée. Que le moonwalk a en fait été inventé par un Français très célèbre et que tout ce que vous croyez savoir sur Billie Jean est totalement faux. Les secrets des clips de Michael Jackson, c'est un sujet de Fabrice Crenel. Secret numéro 1, comment Michael Jackson a-t-il sauvé le tournage de Billie Jean ? On se rappelle bien sûr tous de ce clip mythique, il a véritablement lancé la carrière solo de Michael Jackson, et pourtant, le tournage de Billie Jean a failli être un énorme fiasco. Steve Barron, le réalisateur, avait fait travailler une chorégraphie avec des trottoirs qui s'allumaient, donc il avait prévu une chorégraphie avec les plaques du trottoir qui devait s'allumer au moment où il posait le pied dessus, et quand ils sont arrivés le jour du tournage, tourné avec des moyens énormes, les trottoirs ne fonctionnaient plus, ils s'allumaient et ne correspondaient plus à la discographie, à la chorégraphie. Évidemment, grosse panique de toute l'équipe sur le tournage, mais heureusement, Michael Jackson va avoir une idée. Michael Jackson, instantanément, a compris que ça allait être un désastre et il a dit « Ok, je vais refaire une chorégraphie qui va fonctionner avec vos trottoirs. » Et oui, Michael Jackson va sauver le tournage du clip en enchaînant tous ses pas de danse en fonction des dalles qui s'allument. D'ailleurs, en y regardant de plus près, il y a quelques petits ratés. Ah oui, là t'es un peu à côté de la plaque, Michael. Mais bon, on te pardonne, ton clip est encore dans toutes les mémoires. Il y a un avant Billie Jean et un après Billie Jean. Pendant des mois, dans les magasins de disques, il y avait des gens qui venaient acheter, parce qu'à l'époque, il y avait encore les petits 45 tours, qui disaient « Est-ce que vous avez le 45 tours du type qui allume les trottoirs en marchant ?» Bonjour, est-ce que vous auriez le 45 tours du type qui allume les trottoirs en marchant ? Secret numéro 2. Pourquoi la fin du clip de Black or White a-t-elle fait scandale aux États-Unis ? Black or White, c'est le clip avec la fameuse séquence de morphing. Et pour vous, le clip se finit ici.
Eh bien en fait pas du tout. Il reste encore 4 minutes de clip, 4 minutes qui vont choquer l'Amérique puritaine, car on y voit Michael Jackson danser et surtout abuser d'un geste que son chorégraphe lui a montré et qu'il s'est vite approprié. Ce geste où il se remonte l'entrejambe, en fait c'est moi qui lui ai montré. Mais je sais pas si je dois en être fier ou pas. Et effectivement, ce n'était peut-être pas une bonne idée car le remonte coucougnette, Michael Jackson a voulu en mettre partout dans son clip, à croire que ça le démangeait. Entre le début et la fin du clip, il faisait ce geste, on a compté 37 fois. Tout le monde sur le tournage a flippé. John Landis, le réalisateur, était paniqué. Et finalement, Michael et moi, on a dû un peu en enlever. Mais bon, Michael, c'est Michael. Tu ne peux que lui donner ton avis. Alors est-ce pour ça que le réalisateur filme souvent Michael Jackson au-dessus de la taille dans la première partie du clip? Allez savoir, en tout cas, Michael se lâche à la fin. Et là, ça va un peu loin. Il n'arrête pas de se toucher, et oui, ça fait un peu désordre pour celui qui, à l'époque, est l'idole des enfants. Le scandale autour de ce geste, c'est parce qu'il y avait beaucoup d'enfants qui étaient fans de Michael. Et leurs parents étaient paniqués à l'idée qu'ils puissent faire un geste pareil. Comment ça, Michael Jackson aurait une mauvaise influence sur les enfants? Non, arrêtez, ça se saurait, non? Secret numéro 3 de qui Michael Jackson s'est-il inspiré pour son célèbre moonwalk? Et oui, ces images ont fait le tour du monde et grâce au moonwalk, Michael Jackson est entré dans la légende. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que le moonwalk doit beaucoup à des breakdancers inconnus et à un artiste longtemps resté muet. Car si Michael Jackson a un talent inné de danseur, il s'est aussi inspiré du travail des autres. Et devinez quoi, c'est un célèbre Français qui va lui donner l'idée du moonwalk. Michael Jackson est certainement venu me voir, il a dit lui-même, I sneaked in. C'est-à-dire, il est venu me voir quand je jouais à Hollywood, chaque fois. Et oui, car depuis 1955, le mime Marceau se produit aux États-Unis et Michael Jackson est un de ses plus grands fans. Il adore notamment ce numéro, L'homme qui marche contre le vent. Ça vous rappelle quelque chose? Une sorte de moonwalk sur place. Ah oui, c'est ça. Mais ce n'est pas tout car Michael Jackson s'est aussi inspiré de quelques breakdancers recrutés dans la rue. Je l'ai rencontré pour la première fois au début des années 80. Et moi et un autre membre du groupe, on lui a appris certains mouvements. Le pop, le boogaloo, le tic et le backslide. Et le backslide, c'est cette marche à reculons que Michael Jackson a rebaptisé Moonwalk, littéralement marcher sur la lune. Mais ça, on le savait, Michael n'a jamais vraiment eu les pieds sur terre. Juste après la pub, il y aura du people. Et de l'indiscrétion. Il y aura du succès mondial. Et de la révélation. Ça, c'est classé confidentiel. Et c'est pas un secret. Alors à tout de suite. Elles sont arrivées, elles sont toutes chaudes, les dernières nouvelles croustillantes du showbiz. Toutes les révélations sont dans notre quiz confidentiel. Sans Magnum, nous n'aurions pas connu le playboy des années 80 en chemise hawaïenne, tranquille, short moulant et au bolide rutilant. Vous verrez pourquoi la série a failli ne jamais voir le jour, du tournage maudit de la première saison à Tom Selleck qui ne voulait pas du rôle. C'est la meilleure de la journée, alors j'ai pas le choix, moi. Elles sont belles, elles sont glacées et sentent bon le sable chaud. Je parle évidemment des photos de charme. On reviendra sur les secrets de ces photos coquines qui, vous le verrez, ont lancé la carrière de bon nombre d'actrices, n'est-ce pas, Sharon? J'avais vraiment besoin de faire une immense promotion sur ma personne, qu'il y ait un impact énorme. Quelque chose qui attirerait l'attention sur moi de manière sensuelle. Une impression délicieuse, onctueuse, voluptueuse. Et quelle douceur. Une peau de soie. Aussi douce. Un rêve de douceur. Le lait douceur triple action Nivea Body vous procure une sensation de douceur unique. Une douceur infinie. Comme on n'en a jamais vu. Nouveau, lait douceur triple action, seulement par Nivea Body. Volvic thé vert menthe du Maroc. Au rayon thé glacé. Pousse pour la fin, pousse. C'est bon,
Alors, faut le ressortir. Faites entrer les grands films chez vous. Le Dernier Samouraï, Gangs of New York, Matrix Revolution, les incontournables Warner. 50 grands films en DVD maintenant à partir de 12,99 €. Quand tout ce que vous portez vous va parfaitement bien, vous vous sentez plus sûr de vous. Grâce à leur nouvelle coupe sur mesure SecureFit, les serviettes Nana épousent au plus près les formes de votre corps pour une sécurité maximum. Soyez sûr de vous. Portez Nana avec la nouvelle coupe sur mesure SecureFit. Bonjour, voici Silid Bang, le nouveau nettoyant surpuissant. Vaporisez Silid Bang et rincez. Quelle efficacité! Essayez vous-même sur une pièce dégoûtante. Incroyable, elle ressort comme neuve. Et même les traces de rouille disparaissent tout aussi facilement. Calcaire, saleté, résidus, rouille. Nouveau Silid Bang, il est sans pitié contre la saleté. Question culture générale. Sandra, vous faites quoi? Je prends la main là. Alors top, je suis un jeu télévisé. Interville. Non, à base de questions posées aux gens dans la rue. Les jeux de 20 heures. Non, je révèle des secrets, Le quiz confidentiel. C'est gagné. Question numéro 1. Quelle était la première vocation de Tom Cruise? Je le vois bien pilote de Formule 1, comme dans Top Gun. Chanteur. Barman. Il devait être sportif sûrement. Instituteur. Conducteur de taxi. Homme sandwich. 10 heures de bonne aventure. Je donne ma langue au chat. Attention, tenez-vous bien, Tom Cruise a failli devenir curé. À 14 ans, Tom est plutôt du genre introverti et solitaire à cause d'innombrables déménagements. Bref, Tom est paumé. Il s'inscrit alors dans un séminaire franciscain pour devenir prêtre. Il suivra des études de théologie une bonne année avant d'être contraint à nouveau de déménager. Il abandonne alors l'idée de porter une robe pour s'intéresser enfin à celle des filles. Question numéro 2. Quelle est la passion de Laurent Deutsch après le football? Les filles, la nourriture. C'est difficile. Il fait de la danse. Je l'aurais bien vu à l'escrime ou quelque chose comme ça, lui. Je sais pas, la musique. Sport automobile. Eh bien non, vous avez tout faux. L'acteur a beau jouer les comiques de service, il est aussi un sacré érudit et un passionné d'histoire. Son trip à lui, se promener dans le Paris historique à la recherche des témoignages du passé. Il est beau l'hôtel, hein? J'analyse, je découvre. Les balcons comme ça évasés, c'est de style Louis XV, avec les grands étages. C'est ma chasse au trésor à moi, ouais, j'adore ça. Alors ne cherchez pas, pour toute expertise d'appartement, contactez Laurent. Question numéro 3, pourquoi le CD mesure-t-il précisément 12 cm de diamètre? Ça rentre dans le lecteur. C'est des trucs de numérique, j'en sais rien, pour que le nombre de titres rentre dedans. C'est peut-être plus pratique pour le rangement. 45, 33, 12, c'était par rapport à, je sais pas. Ouais, d'accord. En 1982, lorsque Sony Philips teste le support numérique, alias le CD, les ingénieurs ne prennent pas de risques et choisissent un morceau mondialement connu, la 9e de Beethoven. 72 minutes de cette symphonie représentent une fois numérisée 12 cm de diamètre, tout simplement. C'est devenu la norme, il en fallait bien une, alors pourquoi pas celle-là? Alors, qu'est-ce qu'on dit? Merci Beethoven. Question numéro 4. À côté de quelle carrière Guillaume Canet est-il passé? Livreur de pizza. C'est du sport? Chanteur. Vétérinaire. Dompteur de lion, c'est un sport de combat? Joker. Jockey, c'est ça, jockey. Élevé au grand air et au bon grain dans un haras, le jeune Guillaume a longtemps pratiqué l'équitation. Il devient rapidement champion en équipe de France de saut d'obstacles. Et puis, un jour, c'est le drame. Survient un sévère accident de cheval qui brise son rêve de devenir joker. Il change de vie et sera comédien. Et devinez quel est son premier rôle? Celui d'un jockey, c'est pas dingue ça? J'apprends beaucoup de choses avec vous aujourd'hui. Allez, on continue en musique avec la dernière partie de notre saga des clips, Jérôme. Je rappelle qu'aujourd'hui on s'intéresse à des clips qui ont fait scandale et ça n'est pas Robbie Williams qui peut dire le contraire. En
En 2000, Robbie Williams chante Rag DJ. Au premier abord, le clip de Robbie ne présente aucun élément choquant. Il est entouré de plusieurs très jolies filles et il s'amuse à se déshabiller. Mais une fois nu, le chanteur ne s'arrête pas là. Il se met à s'arracher la peau jusqu'à finir en squelette. Pour ne pas choquer les esprits sensibles, la fin du clip a été censurée sur la plupart des antennes mondiales. N'empêche qu'il a remporté le prix des effets spéciaux au MTV Movie Awards, récompense suprême dans le monde du clip. En 2002, le duo russe Tattoo chante All the Things She Said. Lena Katina la rousse et Yulia Volkova la brune s'affichent dès la sortie de ce single comme deux jeunes lesbiennes follement amoureuses. Le clip choque la Russie et le reste de l'Europe et chacune de leurs interventions sur scène ou à la télé fait scandale puisqu'elles s'embrassent à peu près n'importe où. Finalement, on apprend quelques mois plus tard qu'elles ont été recrutées sur casting et qu'elles ont chacune un petit ami. Un joli coup marketing. En 2002, Christina Aguilera chante Dirty. Cette chanson est extraite de l'album Stripped et elle choisit de provoquer avec ce clip toujours à la limite de la vulgarité. Nudité, gestes lascifs, tenue débridée, Christina en rajoute même en incluant une scène de bagarre dans la boue. La Thaïlande interdit le clip car on peut lire une affiche qui mentionne Thaïlande tourisme sexuel jeune fille mineure. Depuis, Christina s'est calmée, elle porte plus de vêtements et surtout elle a enlevé 10 des 11 piercings qu'elle arborait alors. Parfois, ça fait vraiment du bien de grandir. En général, dans les séries télé, les types qui ont une moustache, c'est pas des cadors. Hein. Pensez, les Brigades du Tigre. Ouais, Hercule Poirot. Et le sergent Garcia alors. Ouais, c'est ça. Et pourtant, il y en a un qui a réussi à rendre la moustache hyper sexy. C'est bien sûr lui. C'est pourquoi il était légitime de s'intéresser enfin à Magnum. Ouais, sauf que la moustache, Jérôme, ça va pas tout le monde. Hein. Les secrets de Magnum, c'est tout de suite grâce à Anne-Sophie Dobetsky. Je vois pas où est le problème. Hein. Secret numéro 1, pourquoi Tom Selleck a-t-il d'abord refusé le rôle de Magnum ? Dans le cœur du public, Tom Selleck est aujourd'hui encore l'inoubliable Thomas Magnum, un rôle qu'il a rendu célèbre dans les années 80. Magnum, vous vous foutez de moi, hein? Ah ben, ça c'est vous qui le dites, lieutenant, alors n'en parlons plus. Magnum, revenez ici. Et pourtant, lorsqu'on lui propose le rôle de Magnum, il décline l'offre fermement. Il faut dire qu'il vient d'essuyer plusieurs échecs à la télévision et qu'il envisage même d'interrompre sa carrière. De plus, il trouve le script inconsistant. Aucune intrigue, sans intérêt. Quant au salaire, il le juge inacceptable. Seulement voilà, il est sous contrat avec Universal et on lui laisse pas vraiment le choix. C'est la meilleure de la journée, alors j'ai pas le choix, moi. Il exige alors que la série soit réécrite par son ami Donald Bellisario. La série s'étoffe grâce à lui avec les personnages de Rick et Terry, les amis que Magnum a connus au Vietnam. C'est également Bellisario qui invente le mystérieux Robin Masters, le riche écrivain qui emploie et loge Magnum. Oui, monsieur Masters, j'y veillerai, soyez-en sûr. Eh ben, les dents, Higgins, vous n'entendiez pas ou quoi? Tom Selleck est enfin rassuré et s'apprête à débuter le tournage lorsqu'un autre conflit éclate. En effet, au même moment, George Lucas et Steven Spielberg lui font passer des essais pour les aventuriers de l'Arche perdue. Mais là encore, les producteurs de Magnum interviennent et s'opposent à ce que Tom devienne Indiana Jones. Très énervé, il doit se résigner à respecter son foutu contrat. J'aurais très bien pu faire les deux, mais les gens qui diffusaient Magnum ont dit non. C'est une vieille histoire, vous savez, c'est devenu le rôle d'Harrison Ford, et c'est très bien comme ça. Ceci dit, j'ai toujours été très flatté quand on m'ait proposé le rôle. Ouais, enfin, lorsque le tournage de Magnum a commencé, Tom Selleck, sans doute moins philosophe qu'aujourd'hui, avait sérieusement les boules. J'étais prise au piège
Je n'avais plus le choix. Secret numéro 2, pourquoi le tournage de la première saison de Magnum a-t-il été un véritable cauchemar? Été 1980, toute l'équipe est réunie à Hawaï pour entamer le tournage de Magnum. C'est alors que les syndicats d'acteurs se mettent en grève, bloquant toute activité pendant 3 mois, de quoi foutre en l'air les plannings et les budgets de production. Votre comportement est inadmissible. Mon comportement est inadmissible? Le tournage reprend finalement, mais après seulement 3 épisodes mis en boîte, Tom Selleck est atteint d'une fièvre insulaire et se retrouve alité pendant plusieurs jours. Allô? Allô, tu entends? On dirait mon chien le jour où il s'est pris la patte dans une plaque d'égout. Et les ennuis ne font que commencer. Après une soirée mouvementée, une jeune femme fait une overdose dans la chambre de Larry Manetti. On frôle le scandale, mais l'affaire est étouffée. Quant à Roger Moisley, il devient incontrôlable sur le tournage et accuse l'équipe de le malmener parce qu'il est noir. Allez, reviens, quoi, allez, reviens. À la fin de la première saison, il frôle l'exclusion avant de présenter ses excuses à ses collègues. Enfin, un drame entache définitivement cette première saison. Un cascadeur perd la vie lors de prises de vue en hélicoptère. Après ce tragique accident, les liens se resserrent entre les membres de l'équipe, ce qui permet de tourner les saisons suivantes sans incident majeur. Secret numéro 3, pourquoi la fin de Magnum a-t-elle dû être modifiée? Après cette saison, les producteurs envisagent de mettre un terme à Magnum et tournent ce qui devait être le dernier épisode. Magnum y meurt assassiné et va au paradis. Les fans découvrent avec horreur cet ultime épisode et assaillent la chaîne de coups de fil. Pour eux, il est inconcevable que la série s'achève ainsi. Les producteurs empilent alors pour une 8e saison et font réapparaître Magnum à l'aide d'une pirouette scénaristique. À ma sortie de l'hôpital, j'avoue que tout le monde a été aux petits soins pour moi. Et non, il n'était pas mort, mais juste dans le coma. Les téléspectateurs ont donc influencé la fin de la série. Je me demande souvent pourquoi Magnum est toujours aussi populaire et autant rediffusé dans le monde. Malgré son passé de militaire et le fait qu'il soit considéré souvent comme un héros, c'est surtout quelqu'un qui fait les mêmes erreurs que tout le monde et je crois vraiment que c'est ce qui plaît aux gens. Un autre élément vient chambouler les plans des scénaristes qui doivent révéler l'identité de Robin Masters. Jusqu'ici, c'était Orson Welles, le célèbre acteur et réalisateur de Citizen Kane, qui avait secrètement prêté sa voix au personnage. This is Thomas Magnum. I'd like to speak to Robin Masters. Hello, Thomas. I knew letting you stay at the guest house would pay off someday, despite what Higgins says. Malheureusement, le comédien meurt avant qu'on ne lève le voile sur son identité. Les scénaristes doivent donc trouver un autre dénouement. Ils jettent alors le trouble dans l'esprit de Magnum et des téléspectateurs. Et si Robin Masters, l'écrivain à succès, et Higgins, le majordome, n'étaient qu'une seule et même personne? Êtes-vous ou n'êtes-vous pas Robin Masters? Je le suis. Ça, je l'aurais juré. Je le savais. J'étais sûr que j'avais raison. Et tout de suite, dans Classé confidentiel, nous allons parler culture, Sandra. Je dirais même plus, nous allons parler art, grand art, nous allons parler photographie. Ouais, enfin photographie... Bon, on va bien parler photographie quand même. Ouais. Bah ouais, pour faire de belles photos qui se vendent à des millions d'exemplaires, il y a des secrets, il y a des règles que Classé confidentiel va enfin vous révéler. Ouais, en fait, oublie une petite information quand même. Ah, lesquelles? Si les photos dont tu parles se vendent à des millions d'exemplaires, c'est essentiellement parce qu'elles montrent des filles, légèrement vêtues, voire pas du tout. Bah oui, alors? Mais alors rien, sauf qu'en plus, ces modèles qui se dénudent ne sont autres que Marilyn Monroe, Kim Basinger ou Sharon Stone. De quoi faire vendre. Bref, les dessous des photos de charme, Jérôme, c'est une enquête de Pierre Chassagneux. Bah, si on n'a plus le droit de se cultiver dans la joie et la bonne humeur, alors... Secret numéro 1, quelles stars furent révélées par un magazine de charme? Si en France la presse de charme n'a pas forcément bonne réputation, il n'en fut pas toujours le cas. Il faut dire qu'en France, il y a quand même de gros préjugés vis-à-vis de la presse de charme ou dite de charme. On n'est plus dans les années 80 ou même dans les années 70 où faire la couverture du magazine Lui, c'était un honneur et c'était quelque chose de tout à fait respectable. Et vous ne rêvez pas, même Brigitte Bardot et Jane Birkin se sont dénudées pour quelques photos coquines. Certaines actrices s'en sont même servies pour booster leur carrière. La plus emblématique d'entre elles, Marilyn Monroe, n'a pas hésité à se dénuder dans un mensuel de charme et pas n'importe lequel. Nous sommes en 1954, un jeune self-made man un peu coquin, Hugh Hefner, vient de lancer son mensuel Playboy. Pour ses photos de nu, il a fait appel à une jeune starlette, Norma Jean Baker, future Marilyn Monroe. Alors qu'elle n'a été payée que 670 francs de l'époque, les ventes du journal explosent et c'est le début de sa carrière. Mais vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Un autre exemple, Kim Basinger, avant de poser nue, l'actrice galérait franchement.
Kim Basinger était très frustrée car elle ne réussissait qu'à décrocher des seconds rôles. Dès qu'elle a posé pour Playboy, c'était comme si son message était directement transmis à tous les agents d'Hollywood. Et le résultat est immédiat. Les directeurs de casting se l'arrachent dès l'apparition de ces fameuses photos. Elle enchaîne un James Bond, Jamais plus jamais, et l'inoubliable 9 semaines et demie, Gloop. Un autre exemple? Tout à fait. Sharon Stone était jusqu'en 1990 connue pour ses rôles dans Police Academy ou Alan Quaterman. Lassée de ses navets, elle souhaite enfin lancer sa carrière et décide de dévoiler ses charmes. J'avais vraiment besoin de faire une immense promotion sur ma personne, qu'il y ait un impact énorme. Quelque chose qui attirerait l'attention sur moi de manière sensuelle. Et comme pour ses copines, fini les nanars et les seconds rôles, allez hop, au goulag. Pour Stone, ça sera Basic Instinct, et la suite, on la connaît. Secret numéro 2, une star peut-elle intervenir après avoir posé? Alors après une séance photo, plusieurs étapes sont à respecter, et de vous à moi, l'idéal, c'est quand tout se passe bien. Toute séance photo avec un mannequin doit être accompagnée de ce qu'on appelle en anglais un model release. C'est une autorisation de publication signée par le mannequin. Mais qui dit star dit caprice, et une séance de photo peut vite tourner au cauchemar pour le photographe et le magazine. Il arrive que quand c'est une personne qui est exigeante, qu'elle prenne une paire de ciseaux et qu'elle coupe le négatif en deux pour être sûr que la photo ne sera pas utilisée. Et un tel caprice est arrivé à un photographe français travaillant pour un grand hebdo de télévision. Après avoir photographié Tiffany Amber Thiessen, l'actrice de la série Beverly Hills, il a eu quelques petits soucis. Quand l'acteur est très méchant, comme c'est le cas d'une Tiffany ou comme ça a été le cas de beaucoup, ils n'ont pas confiance du tout en moi. Alors ils prennent les photos, ils ont un cutter et ils font ça. Comme ça, et ben voilà, je peux plus m'en servir, personne peut s'en servir. C'est ce qu'a fait Tiffany sur 5 fois 36 photos, donc 5 fois 3, 15, 5 fois 6, 30, 180 photos, la série. Un autre exemple avec l'épouse d'un ex-footballeur. Eva Bravo, femme de Daniel Bravo, qui sortait un disque et qui nous avait sollicité, qui avait sollicité New Look pour faire une séance photo que l'on a faite. Et quand les photos ont été tirées, qu'elle a vu les résultats, elle a prétexté une mauvaise image pour sa carrière et nous a envoyé un courrier nous demandant de ne publier aucune image. C'est un droit de rétractation, ça s'appelle. C'est son droit et on l'a respecté, on n'a pas passé les images. Au final, elle a tellement bien contrôlé son image qu'on l'a vue nulle part. Bravo! Secret numéro 3, les magazines de charme sont-ils prêts à tout pour des photos? Eh bien, tout dépend dans quel pays on se trouve. Exemple outre-Atlantique avec Playboy USA. Je sais que pour la couverture du numéro 50 ans, ils étaient prêts à proposer, il me semble que c'était 5 millions de dollars à Cameron Diaz, qui a refusé. Aujourd'hui, même les USA ont de plus en plus de mal à déshabiller leurs stars. En France, c'est encore plus difficile, mais pour les candidates, l'exclusivité est beaucoup moins élevée. New Look était intéressé par Loana. Loana aurait demandé 15 000 € pour poser pour New Look. On aurait dit oui tout de suite. Il arrive parfois que la couverture ou les photos existent déjà et soient publiées sans l'accord du modèle concerné. Dans ces cas-là, on mesure les risques. On se dit, en procès, on va prendre 5 000 €, 6 000, 7 000 €. Si on estime que ça vaut le coup et que les ventes que l'on va faire peuvent permettre d'absorber ces coûts-là, on y va. Je revendique une ou deux couvertures avec Vanessa Demouy. Maintenant, on ne le fait plus. Parce que les coûts ont beaucoup augmenté. Et maintenant, rêvons un peu, quelles seraient les Françaises susceptibles de faire exploser les ventes d'un magazine de charme? On serait plutôt sur Ludivine Seigné, sur Audrey Tautou, sur Virginie Ledoyen, ou le fantasme ultime, ça serait que Sophie Emerson nous dise oui. Et si je comprends bien, il n'y a personne de la télé alors? On serait complètement prêt à donner des sous à Séverine Ferrer, à Virginie Elfira pour votre chaîne. À bon entendeur les filles, hein? Coquine. Je voudrais pas casser l'ambiance, n'empêche que Classé confidentiel, c'est fini pour aujourd'hui. Ah bah si, ça casse un peu l'ambiance, Jérôme. Attends, moi je fais mon métier, je suis désolé. Bon allez, la bonne nouvelle c'est qu'on revient demain avec toujours plus de secrets à vous révéler. Alors à demain. Ciao. Et maintenant, c'est à vous de jouer avec Classé confidentiel. Quel était le sujet de la saga d'aujourd'hui? Si vous avez trouvé, vous avez peut-être gagné un abonnement de 2 mois au magazine Hit Machine Girl. Alors appelez vite le 3606. Pour tous les candidats, l'école des arts et de la scène, c'est aussi l'école de la vie. En tout cas,
s'ils veulent du croustillant, je vais leur en donner. Undo Stress dans un instant. Ce soir à 20h50 sur M6, dernier chapitre de la trilogie mouvementée d'Indiana Jones. Junior. Oui, père. Je suis venu pour vous sauver. Et toi, qui est-ce qui va te sauver, Junior? Dans cette dernière croisade menée à un rythme effréné, Harrison Ford, Sean Connery et Steven Spielberg se font vraiment plaisir. Ne m'appelez plus Junior. Indiana Jones et la dernière croisade, ce soir à 20h50 sur M6. Lundi Cinéma, avec les magasins d'alimentation 8 à 8. 8 à 8. M comme musique, c'est tout de suite, avec AOL. Garbage. Le groupe a été fondé au milieu des années 90 par la belle Shirley Manson et ses 3 complices musiciens-producteurs Steve Barker, Duke Ellington et Butch Vig, producteurs notamment du fameux Nevermind de Nirvana. En 4 albums, Garbage a créé un style très personnel, mélangeant machine et guitare, qui a régénéré le rock des années 90. De nombreuses tournées dans le monde ont consacré Garbage comme un des groupes de scène majeurs, et leur mélange unique de rock et d'électronique fait de Garbage le groupe phare de la scène rock actuelle. C'était M comme musique, présenté par AOL. Comment tu me trouves? Oh, j'adore! Et celle-là, comment tu la trouves? C'est une barre spéciale K, c'est bon. Ah non, vous n'avez pas besoin de faire attention, vous. Alors que moi, oui. Non, c'est pas possible. Allez, soyez mignons, n'insistez pas. Tu cherches quelque chose, chouchou? Non, rien. Bar spécial K, c'est bon sur toute la ligne. Il est où, votre père? Il y a quelque chose de nouveau dans sa vie. Il ne faut pas se fier aux apparences. Le nouveau chamois d'or est très onctueux, mais comme il est au yaourt, il est aussi plus léger. Contrez l'effet boomerang des rides grâce au Q10 Plus nouvelle formule et son complexe Q10 Énergie. Il réduit visiblement les rides et prévient leur apparition. Q10 Plus lutte contre les rides. Q10 Plus de Nivea Visage. Plus efficace que jamais. Nouveau monospace Toyota Corolla Verso, prenez la vie côté Verso. Et pour tout achat d'une Corolla Verso Essence, profitez du pack DVD pour 1 € de plus. Pour jouer à Banco, c'est très simple, il suffit de gratter. Encore faut-il avoir une pièce. Banco, 1 €, ça banque illico. Éclatant. C'est Agnès qui fait sa lessive. Ariel Actif à froid, vous allez faire des merveilles. Une canalisation bouchée, c'est un vrai cauchemar. Et ça peut arriver à n'importe quel moment. Ayez le réflexe Testop liquide. Il agit efficacement et rapidement au cœur du bouchon pour l'éliminer intégralement.
les bouchons disparaissent. Et vos cauchemars avec? Desktop, le bon tuyau. Un monde parfait. Télécharge le tube du moment en sonnerie. Envoie par SMS Ilona au 8 24 24. Pour les images officielles du clip, envoie monde au 8 24 24. Attention, la scène qui va suivre nécessite d'avoir l'équipement de protection adapté. N'essayez pas cela si vous n'avez pas Tampax Compact. Faites confiance à ces microfibres super absorbantes. Tampax Compact, interdit aux fuites. Vous lavez encore vos poêles et casseroles à la main? Stop! Essayez Calgonite Power Boost, le premier suractivateur d'efficacité. Mettez vos poêles et casseroles directement au lave-vaisselle avec votre produit de lavage et une dose de Calgonite Power Boost. Voici 2 casseroles de lait brûlé. Nous y versons de l'eau. Dans celle de droite, nous ajoutons aussi du Power Boost. Et maintenant, observez bien. À gauche, le brûlé reste. À droite, avec Power Boost, il s'en va très facilement. Regardez ce résultat, c'est impeccable. Nouveau Calgonite Power Boost, fini le lavage à la main. Chérie, c'est quoi ce truc tout mouillé là? C'est un pad géant pour les femmes. C'est le coton démaquillant anti-poche, anti-cerne de Demakeup. Wow. Je t'explique un truc. Je m'en sers tous les soirs. Et tu sais qui se réveille le matin aux côtés d'une fille au regard irrésistible? Ben c'est Bibi. Le nouveau coton Demakeup est imprégné d'une lotion démaquillante aux actifs de vigne rouge. Alors? C'est irrésistible. Nouveau démaquillant anti-poche et anti-cerne. Demakeup déjà belle pour demain. Aussi rapide qu'un chat, aussi rapide que la poussière, aussi rapide que le pollen, voici Réactine pour soulager rapidement vos allergies. Réactine agit vite et pendant 24 heures contre vos allergies. Réactine, vite, revivez. Médicament pas avant 12 ans. Lire attentivement la notice. Pendant 12 ans, une nation entière a suivi un homme dans sa folie, Adolf Hitler. 60 ans après, grâce à un document exclusif, M6 revient sur cette période cruciale de notre histoire. À travers des images inédites et en couleur, souvent filmées par des proches du Führer, découvrez la face cachée d'un bourreau. Pour mieux comprendre l'ascension et la chute du nazisme, Hitler, la folie d'un homme, un document inédit, demain à 20h50 sur M6. C'est l'heure de Windows Stress, présenté par le magazine Hit Machine Girl et Énergie.